cette semaine, mais je trouvais ça, quand je pensais à cet automne, de partir cet automne avec une série. J'aime ça, moi, l'automne, de partir avec une série qui est propice, qui répond à nos besoins dans notre société aujourd'hui. Autant un non-chrétien qu'un chrétien, d'être arrimé avec ce qui se passe dans la société, avec les saisons qui sont là devant nous. Parce qu'on entre dans cette saison d'automne. Et vous savez, dans cette période où il y a des transitions, c'est le grand retour. Pour certains, c'est une période de transition au niveau du travail, au niveau de l'école. Les jeunes changent de classe. D'autres, c'est au niveau du travail. Ils reviennent au travail. Peut-être c'est un nouveau travail. Ça arrive, ça. Certains, ils ont vécu un déménagement durant l'été. Là, il arrive l'automne et là, on repart l'année. Certains affrontent des crises, des situations de crise dans leur vie, des situations de crise familiale, des situations de crise dans la santé. Notre frère et notre sœur ont partagé des choses assez particulières. Hein? Certains, c'est une crise financière. Certains vont ressentir le besoin d'une direction nouvelle dans leur vie. Amen. Ils ont le goût d'un renouveau dans leur vie. Ils veulent, du moins, et je pense que ça s'accorde avec tous et chacun, nous voulons tous une meilleure année, même si c'était bonne l'année passée, on en veut une meilleure devant nous. Amen. Et comment arriver à avoir cette année-là meilleure devant nous? Bien, pourquoi ne pas commencer avec une série qui parle de la sagesse de Dieu? Et l'objectif à travers cette série que je vais faire pendant 4 dimanches, c'est d'essayer de vivre avec la sagesse de Dieu dans les défis de notre vie quotidienne. Affronter les défis de la vie quotidienne avec la sagesse de Dieu. Et le verset clé et je commence avec premier message ce matin, c'est la sagesse biblique pour mes décisions. Et le verset, ça dit ceci: voici le commencement de la sagesse. C'est quoi le commencement? Tu veux devenir sage? Acquiert la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-les et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Si tu saisis cette sagesse que Dieu veut te donner, elle te fera honneur. Vous savez, les gens nous voient agir dans la vie et lorsqu'on recherche la sagesse de Dieu dans nos décisions et lorsqu'on l'applique dans nos décisions, qu'est-ce que les gens voient? Ils voient la sagesse de Dieu en action à travers notre vie. Comprenez-vous? Lorsqu'on recherche la sagesse de Dieu dans nos décisions et qu'on agit selon cette sagesse dans notre vie, qu'est-ce que les gens voient? C'est la sagesse de Dieu à travers notre vie. En fait, Jésus est notre sagesse. Ça dit que Jésus, lorsqu'il était enfant, a grandi en sagesse, en stature et en grâce devant les hommes et devant Dieu son Père. Il a grandi en sagesse. Et cette rentrée, pour moi, alors qu'on commence cet automne, qu'est-ce que, Seigneur, tu veux dans ma vie? Que veux-tu accomplir? C'est une occasion de grandir dans la sagesse. Amen. Devant Dieu et devant les hommes. C'est ça que Dieu veut pour notre vie. Et laissez-moi vous mettre un peu dans le contexte. Vous savez, si Dieu venait devant vous ce matin et vous disait, que veux-tu dans la vie? Qu'est-ce que tu veux? Demande et tu recevras. Peut-être certains diraient 1 million. Juste un, Seigneur. Tu sais, vous connaissez la joke, hein? Tu sais, Seigneur, 6 000 ans pour toi, c'est comme un jour. Si 1 million, c'est comme 1 piastre, bien, Seigneur, donne-moi 1 piastre. Attends une journée. Mais c'est ça, c'est comme, on demanderait 1 million peut-être, ou un grand palais où demeurer, une auto, une Cadillac. Une nouvelle TV pour regarder les Canadiens. La Coupe Stanley aux Canadiens, ça c'est peut-être moins. Mais OK, des enfants sages peut-être, certains parents.
Un travail plus extra. Peut-être c'est la réussite. Il y a des besoins qui sont, tu sais, que le Canadien gagne la Coupe Stanley, bon, ça ne change pas ma vie tant que ça, c'est le fun, mais avoir une maison, ça change ma vie. Avoir des enfants sages, c'est des besoins plus critiques. Il y a des besoins moins critiques dans ma vie, mais il y en a d'autres, c'est plus critique. Et vous savez quoi? Il y a quelqu'un qui a eu cette occasion-là un jour que Dieu lui a dit, « Que veux-tu que je te donne? » Et vous savez c'est qui? C'est Salomon dans l'Ancien Testament. Et Salomon a demandé à Dieu, il a dit, « Seigneur, qu'est-ce que je veux? C'est la sagesse. Je veux la sagesse pour pouvoir diriger ton peuple. » Et Dieu, il était tellement content, il a dit, « Tu ne m'as pas demandé de l'argent, tu ne m'as pas demandé un palais, tu ne m'as pas demandé des armées, etc. Tu m'as demandé la sagesse. Mais non seulement je vais te donner la sagesse, mais je vais tout te donner le reste. » Voyez-vous? Et je trouve que c'est un peu pareil dans la vie chrétienne. On a des désirs, on fait des demandes à Dieu, toutes sortes de demandes qui sont légitimes. Mais si on demande la sagesse de Dieu, elle va nous diriger dans la vie. Et on va être étonné comment Dieu va donner toutes choses par-dessus. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que ça te donne de t'inquiéter? Pour ta vie, tu ne peux même pas ajouter une coudée à ta vie par tes inquiétudes. Mais si tu cherches le royaume de Dieu, Dieu, lui, peut te la prolonger, la vie. Plus que ça, il va te donner la vie éternelle. Amen. Et de mettre la sagesse de Dieu au cœur de notre vie, c'est ça qui va nous permettre de marcher avec Dieu et de voir les desseins de Dieu s'accomplir dans notre vie. À un moment donné, je réfléchissais en lisant des livres cette semaine. Quand Jésus a dit, « Celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de la croix et qu'il me suive. Celui qui va perdre sa vie va la retrouver pour l'éternité, pour le royaume de Dieu. » Mais ce que j'ai compris, des fois, on pense à cette parole puis on pense au futur. On dit, si sur cette terre, je donne ma vie au Seigneur, le futur, je vais vivre dans le royaume de Dieu. Mais je veux vous amener une autre dimension, que si sur cette terre, vous dites, Seigneur, non, pour ma volonté, je perds ma vie, je te la donne, mais qu'est-ce que la Bible dit? Tu vas trouver la nouvelle vie pour Dieu. Tu vas trouver le royaume de Dieu. Tu vas trouver la volonté de Dieu pour toi. Tu vas vivre le plan de Dieu dans ta vie. Et ça, c'est un des plus grands problèmes que nous avons. On demande la sagesse à Dieu, mais sommes-nous prêts à la recevoir? Amen. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande de Dieu et Dieu va la donner. Voyez-vous? Et c'est ça le gros problème que nous avons, c'est que quelquefois on n'est pas prêt à tout donner à Dieu. À donner nos sentiments, nos voix, ce qu'on désire, nos ambitions, nos requêtes de prière. On ferait notre liste. Voici, Seigneur, je veux une Cadillac, qu'elle soit noire avec 4 portes. Voyez-vous, à un moment donné, là, ça ne marche pas de même. Seigneur, je veux un moyen de transport. Aide-moi, ça suffit. Le reste, il va choisir. Voyez-vous, il va t'aider à choisir. Mais, et à travers cette série, c'est ça que je veux regarder avec vous. Regardez Salomon. Et je vais vous lancer un défi. Amen. Dans ce mois de septembre-ci, lisez un proverbe par jour. Il y a 31 proverbes. Ça va déborder un petit peu en octobre, jusqu'à l'Action de grâce. Mais lisez un proverbe par jour. Et à travers cette série, ce que je veux faire avec vous, c'est que lorsqu'on s'ouvre, et je trouve ça intéressant parce que Salomon, il a reçu la sagesse de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Entre autres, il a écrit un livre, les 31 proverbes, les 31 chapitres, plus que 31 proverbes, il y a plusieurs proverbes. Il a écrit un livre sur les proverbes. C'est la sagesse de Dieu dans notre vie quotidienne. Tu veux marcher dans la sagesse de Dieu? Bien, lis le livre des proverbes, puis applique-les à ta vie, à tes décisions. Tu vas voir la sagesse de Dieu. Tu vas voir les fruits de cette sagesse. Si tu l'embrasses, elle va t'honorer. Si tu fais un avec cette sagesse-là, tu l'appliques, tu la recherches et tu fais un, tu l'appliques. Qu'est-ce que Dieu dit? Elle fera ta gloire. Tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Et on va regarder 4 domaines dans les prochaines semaines. Les décisions,
petite ou grande, c'est vraiment général. Ensuite, la sagesse de Dieu pour le travail ou l'école pour certains. On va regarder également la sagesse de Dieu dans nos paroles. Voyez-vous? Et ensuite, on va regarder la sagesse de Dieu dans la maison, nos relations dans la maison. 4 domaines qui sont pour moi critiques, mais on va voir à travers cette série. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses que Salomon parle dans le livre des Proverbes, mais on va regarder certains versets, certains proverbes, puis les appliquer dans notre vie, dans les décisions. Qu'est-ce que la sagesse? En fait, on peut résumer ici. C'est voir et répondre à la vie du point de vue de Dieu. Du point de vue de Dieu. Répondre aux défis de la vie, mais avec le point de vue de Dieu. C'est ça la sagesse. Recevoir la sagesse de Dieu ou celle du monde. Le point de vue du monde ou celle de Dieu. Mais la sagesse de Dieu, c'est voir la vie avec le point de vue de Dieu et répondre à la vie, aux défis de ma vie, avec le point de vue de Dieu. On continue. Vous savez, quelques-unes personnes, lorsqu'on parle de sagesse, font une mauvaise association. Ils confondent la connaissance, connaître des choses, versus la sagesse, c'est quelque chose de différent. Ce n'est pas une question de connaissance. Vous savez, il y a 2 manières. Regardez ce que ça dit. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Elle paraît droite. Oh, elle paraît, cette voie, cette décision que je vais prendre, ça a de l'air intéressant. Mais Dieu dit quoi? Il dit ça, si tu fais ça, ça conduit à la mort. Ça ne conduit pas la vie à plus de vie en toi. En fait, il y a 2 manières qu'on entend souvent d'apprendre la sagesse. Mais la première manière, si on est autosuffisant, qu'on ne se fie pas à Dieu, c'est quoi? À travers la souffrance. Voyez-vous? C'est vrai. On désobéit à Dieu, puis qu'est-ce qui arrive? Conséquence, on souffre. et cette souffrance-là nous rappelle que, oh, Dieu, il est ton papa qui veut nous discipliner, qui veut transformer notre vie. Mais on peut apprendre la sagesse par essai-erreur, comme on dit. Ah, le poêle, il brûle, touche pas. Non, je mets mon pied. Ouch! OK, j'ai appris que le poêle, ça brûle. Donc, je ne mets pas ma main là, mais je l'ai appris par la souffrance. Ou tu peux apprendre en écoutant. Écouter quelqu'un le plus sage que nous, Dieu, qui va nous dire comment décider dans la vie. Voyez-vous? Et marcher en accord avec la sagesse de Dieu. Soumettre notre vie et nos décisions à la sagesse de Dieu. Et sommes-nous prêts à recevoir la réponse de Dieu? Il y a des gens, des fois, qui cherchent des réponses autour d'eux, mais ils cherchent des conseillers, mais quand les conseillers ne disent pas quelque chose qui leur plaît, qui veulent avoir comme juste, je veux faire ce que je veux, fait que je te demande conseil, qu'est-ce que tu en penses? Ah non, ce n'est pas un bon conseil, ça. Toi, merci, c'est ce que je veux. Mais il ne faut pas être de même. Il faut chercher la sagesse de Dieu. Être prêt à dire, Seigneur, voici ce que je pense, mais je te le donne. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que tu en penses? Et je vais agir selon cette sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et elle lui sera donnée sans reproche, simplement par la foi. Faire confiance à ton papa, à ton berger qui va te conduire. Voyez-vous? Et quelquefois, j'aime cette illustration. Vous avez déjà vu des spectacles. En bas, il y a le spectacle, puis tu as une foule en bas, puis des fois, tu as des balcons sur le côté. Et moi, j'aime mon coach, il partageait cette illustration pour expliquer que dans la vie, en tant que leader, en tant que chrétien, on doit à un moment donné aller dans le balcon et regarder ce qui se passe dans la vie et dire, de réfléchir avec Dieu. Voici, Seigneur, ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Comment améliorer les choses? Prendre ce temps dans le balcon avec Dieu pour regarder la vie. Des fois, on est pris dans la vie, on prend des décisions impulsives et pour conséquence qu'on n'agit vraiment pas selon l'esprit, mais selon la chair. Mais des fois, il faut aller sur le balcon avec Dieu et dire, Seigneur, on va regarder la vie maintenant, mes relations, mon travail, les choses. Qu'est-ce que toi t'en penses? Comment je peux améliorer cela? Je vais lire un bon livre sur le sujet. Je vais lire les Proverbes, c'est ce qu'on va faire, voyez-vous? Et ensuite, lorsqu'on prend ce temps avec Dieu, on reçoit sa sagesse, maintenant il s'agit d'agir selon cette sagesse. Il ne faut pas juste la recevoir, il faut ici agir.
Et lorsque vous agissez par la foi, c'est là qu'il se passe des choses. La parole de Dieu, elle ne vient pas sans effet. Elle porte des fruits. Les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Amen. Tu obéis au Seigneur, tu marches par la foi et tu vois l'action de Dieu. Si tu l'embrasses, elle va t'honorer. Voyez-vous? Si tu l'embrasses, si tu prends un avec, elle devient ton amie. Et ton ami te guide dans la voie. Bien, tu la gardes, cette amie-là, elle va t'honorer finalement. Tu vas voir la main de Dieu sur ta vie. Amen. Et pour vous aider, on a créé une grille de décision qu'on appelle. C'est pour vous aider dans cette réflexion dans le balcon. Une grille pour vous aider à, plutôt que simplement réagir à la vie, mais d'être proactif, de dire, je vais regarder avec Dieu comment on peut changer les choses. Qu'est-ce que toi, tu veux faire dans cette situation-là? Voyez-vous? Plutôt que de réagir impulsivement à la vie. Ce n'est pas naturel de marcher dans la sagesse de Dieu. Ce n'est pas naturel de marcher selon l'Esprit de Dieu. Ça prend une coopération. Ça demande une coopération de notre part. Le temps d'écouter l'Esprit, le temps de bâtir un lien avec l'Esprit, le temps d'agir selon l'Esprit de notre vie, avec la perspective de Dieu. Mais une grille va vous aider à travers les proverbes. Premier point que vous avez dans votre bulletin, vous pouvez suivre, ça va vous aider. Est-ce que la décision que je suis pour prendre, est-ce qu'elle est conforme aux principes bibliques? Des fois, vous savez, là, il y a des décisions qui sont dans notre vie, ça nous tente. L'ennemi il connaît nos points faibles. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Veillez, priez afin de ne pas tomber dans la tentation et faire le plan de Dieu comme Jésus. Mais quand ce n'est pas conforme aux principes bibliques, ce n'est pas conforme. Fais-les pas. Tu l'as ta réponse. Pas besoin d'aller plus vite que ça. Beaucoup de décisions, que ce soit des petites ou des grandes, on doit se demander, est-ce que c'est conforme à ce que la Bible enseigne? Voyez-vous? Si vous êtes par exemple, moi je me souviens, j'étais au collège biblique. J'avais fait une année en mission, la première année, imaginez-vous. Je reviens à mission. Mais là, moi, je n'avais pas été payé cher là, en mission. C'était 50$ par semaine. Il y avait quelqu'un qui m'avait donné un coup de main, il m'avait donné un chèque pour payer la première session, la deuxième session, la deuxième année pour le collège biblique. Mais je n'avais pas de travail, là. Je n'avais pas d'argent pour aller en appartement. Enfin, j'ai dit, oh, OK, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Je ne retourne pas chez nous, tu m'as envoyé de là. Tu ne veux pas que j'aille là? OK. Là, j'ai dit, je vais aller à l'aide sociale. J'ai dit, est-ce que c'est correct d'aller là? Puis là, j'ai commencé à regarder les versets. Puis là, je me suis assis, le balcon. Puis là, je regardais la Bible. Je dis, la Bible a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Je dis, ouais, c'est vrai, mais ça, c'était des chrétiens qui ne voulaient pas travailler. Ils voulaient vivre sur les autres. J'ai dit, non, ce n'est pas mon cas, mais je veux travailler. Enfin, qu'est-ce que j'en ai arrivé, une conviction que c'était correct d'être sur l'aide sociale, mais en autant que tu cherches un emploi. Et je vais vous dire, je pense que j'ai eu un chèque, après ça, j'ai travaillé. Ça n'a pas pris de temps. Dieu a ouvert des portes. J'ai travaillé au Wendy's pendant 2 années en ligne. J'ai travaillé 3 années sur Wendy's pour payer mes études. Et je restais en appartement avec d'autres personnes, tu sais, mais des chrétiens. Mais c'est ça, j'ai réfléchi, voyez-vous. J'ai réfléchi. Est-ce que c'est biblique? Qu'est-ce que la Bible dit sur ce sujet-là? Tu es tenté par la femme d'un autre? Et je vais te dire une affaire, mon frère et sœur, la Bible parle de l'adultère. Dieu ne veut pas que tu fasses l'adultère. Grosse lumière rouge, avance pas là. Si tu avances là, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Donc, il y a beaucoup de décisions que nous prenons. Je ne te dis pas toutes les décisions, mais souvent, il y a un commandement assez clair dans la Bible. Ça te le dit de ne pas aller là. Il y a d'autres décisions, ça ne le dit pas, là. Mais ça commence là. Est-ce que c'est conforme aux principes bibliques? Ça dit, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira dans le droit chemin. Tiens compte de ce que Dieu dit. Quand Dieu dit non, c'est non. Quand Dieu dit oui, c'est oui. Pasteur Heibel disait ça. Il dit, toutes les fois, j'ai dit oui à Dieu, puis toutes les fois, j'ai dit non. Savez-vous qu'est-ce qui m'a fait le plus mal dans la vie? Ce n'est pas toutes les fois, j'ai dit oui. C'est toutes les fois, j'ai dit non. Ça fait mal à ma vie. Ça fait mal à ma relation avec Dieu. Ça fait mal à mon âme. Les autres autour, voyez-vous? Donc, c'est important, cela.
est-ce que c'est conforme à la Bible, à la sagesse, aux principes bibliques? Deuxièmement, dans votre grille, est-ce que c'est la meilleure, pas juste une bonne, mais la meilleure décision? C'est un petit acrostiche, BEST. The best way, la best décision de ma vie. B, je me pose la question, est-ce que ça bénit les autres? Ou c'est juste moi qui est béni? Quand je prends cette décision-là, est-ce que ça bénit autour de moi? Des fois, on a tendance à être égoïste. Je prends mon lait et quand je veux, mais je l'enlève à l'autre. Ça ne bénit pas les autres, voyez-vous. Deuxièmement, le E de best, c'est quoi? Évaluer plusieurs. Est-ce que tu as plusieurs choix devant toi? Des fois, on se concentre sur un choix. Hein, quand tu vas au magasin, ils veulent te vendre la laveuse, puis ils disent, le spécial, il est là, puis demain, il ne sera plus là. Il faut que tu l'achètes vite, 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 vite. Tu n'as pas le temps de regarder, y a-t-il d'autres magasins que d'autres laveuses? Faire le tour. Au moins 3 ou 4 places pour comparer. Faire une meilleure décision. Est-ce que tu as plusieurs options devant toi? Troisièmement, le S, c'est studier ou sous-peser le pour et les contre. Si telle décision je fais, c'est quoi les pour, les points positifs de cette décision-là? Si telle décision que je fais, quels sont les points négatifs? Et compare les différentes options dans ta vie. Ça l'aide beaucoup dans la manière de décider. Est-ce que c'est le bon timing, le T, le temps? Est-ce que c'est le bon moment? Vous savez, des fois, ce n'est pas toujours le bon moment de prendre une décision. Des fois, la décision peut être très bonne, mais c'est peut-être le temps. Est-ce que c'est le temps de Dieu? Il faut être capable de marcher avec le timing de Dieu, le projet de Dieu. Quand on fait ça, là, c'est parce qu'on est en train de dire, Seigneur, papa, je te fais confiance. Je ne suis pas là à tous les 2 minutes. Seigneur, papa, je vais aller au McDo. Papa, je vais aller au McDo. Oui, on va y aller, mais pas tout de suite. Papa, je vais aller au McDo. C'est tannant. OK, je te fais confiance, on y va. Voyez-vous? Et des fois, c'est le timing de Dieu. Je me souviendrai lorsqu'on a acheté un Mazda 5, moi et Linda à l'époque. Moi, je voulais une vanne. Elle voulait une petite auto économique. On était vraiment loin. Mais j'ai dit non, on va être d'accord ensemble. Fait que là, on a visité les autos. Puis là, on est allé voir différentes places. On a évalué plusieurs éléments. Puis un moment, dans la prière. Puis pour moi, c'est important qu'on soit gagnant-gagnant, qu'on ait la paix dans l'achat qu'on va acheter pour un auto qui va durer peut-être 10 ans, les 10 prochaines années. Et qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné? On avait été sur un concessionnaire, on avait vu une auto, peut-être celle-là, tu sais. Puis finalement, il est arrivé une Mazda au magasin de l'Armée du Salut à Saint-Jérôme. Ma femme travaillait, elle disait, « Hey, je n'ai jamais considéré cette possibilité-là. » On est allé chez Mazda, puis on a dit, « OK, c'est une vanne, une Mazda 5. Elle ne coûte pas cher de gaz. Elle est moins grosse que la Caravane que je voulais avoir. » Mais finalement, on a acheté cette auto. Le timing de Dieu. Si on s'était dépêché, là, puis tu sais, « Hey, là, Seigneur, je le veux tout de suite, je le veux right now. » On manque le plan de Dieu. Je ne bénis pas ma femme, je ne me bénis pas moi-même. Puis, tu sais, l'assurance, elle est où? Là? C'est-tu Dieu qui conduit ou c'est moi qui tiens le monde dans mes mains? Je tiens le monde dans mes mains et ça ne reste pas bien longtemps. Comprends-tu? Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, est-ce que la meilleure décision, est-ce que ça bénit les autres? J'évalue plusieurs choix. Je soupèse les pour et les contre. Est-ce que c'est le temps de Dieu? Donc, est-ce que le meilleur des points, une bonne décision, mais la meilleure décision? C'est ça mon deuxième point. Deuxième élément de ma grille. Troisième élément, conforme aux principes bibliques, est-ce que c'est la meilleure décision, mais également, est-ce que cette décision amène aux autres un bon témoignage? Qui vit dans l'intégrité marche en sécurité. Qui suit des voies tortueuses sera vite démasqué. Vous savez quoi? On oublie quelquefois l'impact de nos décisions sur notre témoignage vis-à-vis des autres, notre comportement. Et quelquefois, dans notre manière de prendre des décisions, que ce soit même des petites décisions, ça peut amener les autres à dire « Ah, regarde, il agit comme un non-chrétien. » Voyez-vous? Bien, il est comme nous, il n'est pas différent. Quelle différence Dieu fait dans sa vie? Il n'y en a pas. Et qu'est-ce que nous témoignons? J'ai reçu Jésus,
Il a transformé mon cœur. Je ne suis pas parfait. On n'est pas parfait. On chemine. Mais en quelque part, si je me trompe, je vais voir la personne, je suis désolé, je te demande pardon, je n'ai pas été un bon exemple pour toi. On demande pardon. On se repent. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est d'être un bon témoignage de la manière que nous vivons avec la sagesse de Dieu. Voyez-vous? Il faut que les gens nous regardent et disent la manière qu'on fait les décisions, mais que c'est un bon témoignage. Je ris parce que je vais vous confesser quelque chose. OK? Quand j'étais sur l'autoroute, on avait notre auto, j'avais une belle pancarte, c'était écrit, je ne sais pas, j'avais une plaque chrétienne en avant. Ma femme m'a dit, tu devrais l'enlever, Serge, tu conduis trop vite. OK, chérie. Quel témoignage. Je m'en repens aujourd'hui. Là. Mais, franchement, pourquoi on ne peut pas faire le petit signe du poisson sur ton auto? Tu es mieux de ne pas le faire si tu conduis à 140 km/h sur l'autoroute. Oublie ça. Là. Si tu coupes tout le monde puis tu te fâches quand quelqu'un va passer vite devant toi, regarde. Un bon témoignage quand tu conduis. Voyez-vous? C'est juste une anecdote. C'est humiliant un petit peu, mais c'est vrai pareil. Est-ce que la décision que je prends est petite des fois? Des fois, c'est des grandes décisions. Frères et sœurs, c'est pour votre bien que je dis ça. Là. Ça va apporter un témoignage pour vos enfants. Ça va apporter un témoignage pour votre voisin, pour les gens avec qui vous travaillez. Agissez avec la sagesse de Dieu. Restreignez-vous quelquefois. Ma colère, j'ai le goût de la laisser aller. Non, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Viens au balcon puis partage au Seigneur ce que tu vis. Mais prends sa sagesse, prie pour ces personnes-là et agis avec la sagesse de Dieu. La douce, humble sagesse de Dieu dans ta vie. C'est ça que les gens ont besoin de voir. Donc, est-ce que ça l'amène un bon témoignage, cette décision? L'autre, est-ce que cette décision est soutenue? Si on a de la misère avec ça, nous autres, on est indépendants, hein? Est soutenue par des chrétiens croyants, pieux et matures. Demandez conseil. Ça va vous aider dans la réflexion. C'est nous qui prenons la décision, ce n'est pas les autres. On demande conseil, ce n'est pas nécessairement qu'on va suivre ce conseil. Mais, parce que personne, vous savez quoi? Même moi, j'aimerais bien ça, mais non. En fait, je suis bien content. Là. Je ne sais pas la volonté de Dieu pour votre vie. Je ne sais pas la volonté de Dieu pour ta vie. Il n'y en a qu'un qui le sait, c'est Dieu. Amen. Par contre, il peut passer par des frères et sœurs pour nous aider dans notre réflexion. Il nous donne des conseils. Et quelquefois, certains de ces conseils vont dire « Wow, c'est bon ». D'autres, on va dire « Non ». Et ça revient à nous de décider et de chercher. Mais regardez ce que ça dit. Quand un peuple n'est pas bien gouverné, il décline. On pourrait changer le peuple pour moi. Quand moi, je ne suis pas bien gouverné par Dieu, je décline. Et le salut, où est-ce que je vais trouver mon salut? Dans un grand nombre de conseillers. Avoir des frères, des sœurs qui nous conseillent, ce n'est pas mauvais. Et vous savez, il y a une histoire dans la Bible, mais je ne veux pas trop aller en détail, mais l'apôtre Paul, à un moment donné, on va le regarder dans le cours du séminaire de ministère laïque au travers de l'année, on va regarder la décision de Paul d'aller à Jérusalem quand il savait qu'il y avait de la persécution et que les disciples disaient « Non, 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 vas-y pas », il y avait des prophéties, puis on dit « Qu'est-ce qu'il fait là, Paul? Il n'écoute pas les conseils. » Bien, en fait, non. Il dit c'est le Saint-Esprit qui disait d'aller à Jérusalem. Mais l'Église avait besoin d'être avertie que Paul était pour subir des persécutions pour pas que ça l'amène une pierre d'achoppement pour l'Église, parce qu'il était là pour des païens, voyez-vous. Mais les chrétiens essayaient d'empêcher Paul d'aller à Jérusalem. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Ils ont dit finalement que la volonté de Dieu soit faite. Puis ils ont laissé aller Paul. Il a continué son voyage jusqu'à Jérusalem. Vous lisez ça dans les Actes des Apôtres. Voyez-vous, personne ne peut savoir la volonté de Dieu pour votre vie. Il n'y a que Dieu et le Saint-Esprit qui vit en vous. Mais le Saint-Esprit peut utiliser des frères et des sœurs pour vous conseiller. Amen. Et le dernier point, et ça, je trouve ça intéressant et je finis avec ça. Est-ce que cette décision que vous allez prendre
nécessite la foi. C'est drôle, hein? La foi en Dieu, c'est-à-dire sortir de votre zone de confort. Ça ne signifie pas d'être un idiot. Vous jetez en bas du pont, dire oh, je prends une décision, je me jette. Être un idiot dans la vie. Ça ne veut pas dire ça. Mais quand vous savez que Dieu vous parle dans une décision, ça se peut que Dieu vous amène à sortir de votre zone de confort. Partir une église, aller dans le pastorat, changer d'emploi. Il y a toujours un risque de la foi. Je ne connais pas personne qui vit dans la foi et qui n'est pas amené à un moment donné à prendre des risques. Que de sortir de sa zone de confort et de dire, Seigneur, je me pitch, fais quelque chose. Et cette semaine, ma chère sœur, Lynn, regardez la photo, est en France, elle fait un voyage, elle est bénie, elle a les moyens. Et puis, on appelle ça parapente. OK? C'est quoi le parapente? C'est que, le gars est assis, là. C'est que tu pars en parachute, tu es devant une falaise avec quelqu'un qui connaît ça. Là, tu es assis, puis tu cours, puis là, tu s'en vas dans la falaise, puis tu chutes, tu tombes. Et puis, ça m'a frappé parce qu'on a envoyé la vidéo, j'ai mis juste une photo, je ne veux pas partager sa vie privée. Elle était assise. Là, tu avoues dans la vidéo, elle a dit... Connard, quelle sorte de décision tu me dis de faire? C'était son mari. Il dit, voyons, on va du fun. Il dit, connard, espèce de connard! Fait que là, elle se met à courir. Puis là, elle a peur. Là, hey. Puis là, elle vit l'expérience. Puis là, une fois qu'elle était dedans, c'est pas pire finalement. Ce que je veux vous dire, c'est quand le Seigneur vous dirige dans une décision, il est avec vous. Il a l'expérience. C'est sûr que des fois, tu te dis, ça n'a pas d'allure, faire cette décision-là. Ça me fait peur, j'ai les shackles, j'ai les pattes qui tremblent. Tu comprends-tu? Mais là, il faut que je me pitche, là, Seigneur. Tu veux, j'avance là-dedans, que je parle de toi à mon voisin, qu'est-ce qu'il va dire? Ou dans ma famille, ou je ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu vous demande de faire dans sa sagesse? Mais il y a toujours un aspect que votre foi va être éprouvée. Votre foi, vous allez devoir vous lancer dans la foi. Mais la bonne nouvelle, j'aime ça ma soeur, cette photo-là, c'est ça que ça me fait penser, mais que Jésus est avec vous. Il est avec vous. Il va vous tenir. Alléluia. Une chance, c'est lui qui l'a, parce que moi, je ne suis pas sûr que je l'aurais fait. Mais quand même, c'est quelqu'un d'expérimenté, Jésus. Il a vécu la vie chrétienne, puis il était jusqu'au bout, puis il est ressuscité. Puis il dit, viens et suis-moi. Fais-moi confiance. Es-tu prêt à lui faire confiance? Amen. Alléluia. Je vous invite à regarder sur votre feuillet des pas de foi que vous pouvez faire ce matin et cette semaine. Je pense que le premier, c'est beau. Je pense que la plupart, vous avez déjà reçu Jésus comme votre sauveur. Mais peut-être durant ce mois ici, je vais revenir toujours avec le même verset. Proverbe 4, 7 et 8. Pourquoi ne pas l'apprendre par cœur? Prenez le temps de l'apprendre, ce verset-là. Par cœur. Ça devient un sujet de votre prière. Et Dieu va vous... Parce que celui qui cherche la sagesse, celui qui la demande de Dieu, Dieu lui donne. Et ça va être un verset que vous pouvez amener devant Dieu. Peut-être que pour vous, ce qui est important dans votre vie, que quand je vous ai dit, allez sur le balcon, prenez le temps, un temps cette semaine, d'avoir une relation avec Dieu, puis aller sur le balcon avec Dieu, puis regardez votre vie. Et demandez-y, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Comment prendre des décisions qui vont changer ma vie? Qu'est-ce que toi, tu veux faire? Ton point de vue. Prenez le temps et prenez cette grille de décisions et regardez vos décisions et votre vie. Peut-être que pour vous, le pas de foi, ce bois ici, lisez les 31 chapitres. Un chapitre par jour des Proverbes. Faites ce défi-là du mois. Lisez un chapitre des Proverbes. Et je termine en disant, pourquoi ne pas venir au prochain séminaire, ministère laïque, je prêche ma paroisse, ou au ministère de croissance, le cours Alpha. Ça peut être un bon moyen que Dieu vous donne la sagesse. Amen. Alléluia. Prions ensemble. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Tu es avec nous, Seigneur. Tu es bon. Tu nous aimes, tu es le bon berger. Et ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette, tes instructions, tu oins d'huile ma tête. Ton Saint-Esprit est sur nous, Jésus. Nous sommes tes brebis. Tu veux prendre soin de nous.
Seigneur, nous voici ce matin. Seigneur, on veut prendre le temps d'amener nos défis durant ces mois qui vont venir. Seigneur, ce début d'automne, Seigneur, il y a des défis qui sont dans notre cœur, qui sont là dans notre vie. Seigneur, on a besoin de toi. On crie à toi qu'on veut recevoir ta sagesse. Seigneur, donne-nous cette sagesse. Mais toi, tu veux faire un échange. Tu dis, ouais, je vais te la donner, mais donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Ensuite, je vais te donner ma sagesse. Seigneur, on veut te donner ce matin nos vies, nos décisions, nos ambitions, nos désirs. On veut te les remettre devant toi. Et on veut être comme Salomon. Ce qu'on veut, Seigneur, c'est ta sagesse. Donne-moi la sagesse de vivre pour toi, de suivre ton plan dans ma vie. Alléluia.